Hanouna être comme les Quachi? Cyril Hanouna, l'anti-blasphémateur, a agi, il a viré des gens et il est parti en couille. Cyril Hanouna ne veut pas qu'on critique ni Allah, ni Yahvé, et encore moins Jésus. Pour moi, aller à l'église ou à la mosquée ou à la synagogue, c'est aller rendre Donc, visite à son Henri Guénollet va foutre la merde sur le plateau de Cyril. ou à la synagogue, ce que vous voulez, c'est aller rendre visite à son ami imaginaire. Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Et je vous mets au défi de me prouver le contraire. Mais ça, c'est pour vous. C'est ça. Ah là, lance pas un défi comme ça, Guénollet, si tu commences. Allez, jouer au défi de prouver que Dieu existe. Ouais, ben on va relever le défi. Et ben, on en a pour 400 heures là, du coup, je vais aller me chercher un plateau repas et un petit Uber Eats, hein, parce que ça va durer longtemps. Là, il n'y a rien à... Pour les gens qui se poseraient la question, il n'y a rien à... Jusqu'à preuve du contraire, oui, bah le monde est un plat de nouilles. Jusqu'à preuve du contraire. La Terre est ronde, mais peut-être que c'est un plat de nouilles. Jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas. Donc c'est peut-être un plat de nouilles. Oui, bien sûr. Ou peut-être que le monde, c'est ma bite. Jusqu'à preuve du contraire, on n'en sait rien. Tout est possible à partir de là. Après la mort, jusqu'à preuve du contraire. Je pense c'est pas qu'elle est blonde, hein. Je pense juste c'est qu'elle est... C'est ça qui m'énerve. Non mais il y a une différence entre constater... Et merci. Oh, oh, mon griffon qui envoie 10 souscriptions à la Zieux Claudie d'un seul coup. Et ça, c'est fort et c'est lourd. Et merci mon griffe. Merci à toi. C'est ce qu'on ne sait pas et dire il y a une licorne invisible sur ce sol. Moi j'y crois, vous n'y croyez pas partout. Mais je respecte totalement la liberté des gens de croire. Donc là, on n'a plus le droit de dire que c'est pas bien l'église et que quelque part c'est juste un bâtiment comme les autres. Ah, tu te tais, hein. Je respecte pas leurs croyances, ce n'est pas la même chose. Thomas, tu insultes pas du tout les croyants. On peut pas insulter une croyance. Tu dis qu'une église ou une mosquée ou une synagogue c'est un bâtiment comme les autres. T'as insulté les croyants. On en est là, quoi. C'est-à-dire, oh, mais c'est un bâtiment quand même, le truc qui ressemble à un bâtiment de croyants. Non, c'est un blasphème. Mais il y a des briques, oui. Il y a des armatures, oui. Il y a une porte, oui. Il y a des fenêtres, oui. C'est un bâtiment, oui. Donc c'est un bâtiment comme un autre. Non. Ok. Non, c'est une croyance n'est pas une personne. T'es athée que tu... Vous vous rendez Le monde t'habite, là, j'ai connu, c'est ça exactement. de ce qu'on se prend dans la gueule tous les jours, nous les athées, les agnostiques, à entendre des conneries des gens qui et on ferme notre Il a tellement... gueule. Moi j'ai arrêté de fermer ma gueule, mais je l'ouvre pas trop quand même, parce que bon, ça sert à rien. Super patient. C'est honteux, je dirais même que c'est sacrilège. Et en fait, Sacrilège pour toi. Ah mais je vous jure Thomas, c'est sacrilège. Mais c'est sacrilège quand on croit, c'est ça que vous n'avez pas l'air de comprendre. C'est insultant de dire que, pardon, que Dieu, on peut respecter les autres. de comparer Dieu avec... Mais d'où on respecte pas les gens en disant qu'un bâtiment c'est un bâtiment, quoi. C'est un bâtiment. C'est bon, Cyril, calme-toi. Les gens, je respecte pas leurs croyances. C'est une insulte. Mais c'est la même chose. C'est une insulte. Tu crois à un magicien invisible qui a créé... Mais c'est qui cette gourde qui dit, excusez-moi, c'est pas contre le fait qu'elle soit une femme, mais un peu gourdasse, quoi. C'est une insulte, en fait, hein. Il y a pas d'insulte, il a rien dit. l'univers, c'est grotesque. Mais Guénollet, il a été excellent, là. Quand vous il a fait bander, là. Et je trouve ça beau que la gauche se reprenne de ce sujet. Ces paroles, ça les souille. C'est terrible d'entendre ça. Parce que vous les méprisez. Mais je vous assure, et quand les croyants disent que la place des homosexuels est en enfer, vous trouvez que c'est pas souillant peut-être? Ah bah un petit peu. Les abominations, hein, les fameuses. Moi en fait je trouve que je comprends pas pourquoi vous vous offusquez, parce que pourquoi on aurait le droit de dire que Dieu existe et pourquoi on n'aurait pas le droit de dire que Dieu n'existe pas? Merci Polska, mais elle est passée de fou cette Polska, je l'adore. Enfin à la base je l'aime pas trop, mais je l'adore quand même. Merci. C'est pas pareil. C'est pas ce qu'il a Si, c'est ce que Mais j'ai c'est pas pareil. exactement ce que j'ai dit. Blasphème C'est autorisé même en pas du France. blasphème d'ailleurs parce qu'on comprend Entre pas. guillemets. Non, moi je suis plutôt d'accord avec Thomas. Moi je trouve que c'est bien quand même de dire sur ce plateau que la majorité des Français sont athées ou agnostiques. pas la majorité. Si, La majorité sont athées, Cyril. le lieu est sacré pour celui qui y croit et le lieu n'est pas sacré pour celui qui n'y croit pas. L'église dire que la population qui est croyante croit en Dieu comme il croit en une licorne imaginaire. Ou un magicien, littéralement. J'ai vu ça, Fiel. Je peux finir? C'est ton avis, mais ça prend pour des débiles. C'est ça, général, c'est quand même triste, hein, on est d'accord. Clairement, donc tu insultes les gens Pas du tout. qui croient. Alors, Est-ce que tu Je décris leur foi. S'il vous plaît, il vient de chier sur toutes les religions. Hein. Oui, sur les religions, pas sur les croyants. Vous faites bien la Ah, par contre, j'aime bien, il a pas qu'il a dit j'ai chié que sur les religions, t'inquiète, mais pas les croyants. Il a dit les bâtiments les églises et tout sont des bâtiments comme les autres. C'est ça qu'il a dit. C'est ça l'insulte. Donc il a chié sur les croyants. C'est tout. Il a juste dit ça, Guénollet. Voilà. Oui, parce que c'est un Moi je croyant. suis Charlie par exemple, ça me dérange absolument pas qu'on critique les religions. Merci, Ça n'a rien à exactement. voir. Il a pas Merci, respecté Charlie. la religion. Il a Pas du tout. On n'a pas respecté les religions. bien sûr On a- Bien sûr que si. Bravo, Guénollet, bravo. Oh,
pas mal. Mais du coup, ça n'a pas plu à Hanouna et regardez. Mieux que tout le monde. Non, mais là-dessus, c'est pas mieux que tout le monde, vous habillerez pas comme Rala. Et tellement il aime pas les gauchistes, Hanouna il rage. Garde dans le big deal, merci. Mais quel rapport Gilles Verdez. Bon, alors, deuxième chose. Derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Vous allez aller vers la fraude sociale. Derrière tout ça, Cyril. Regarde où t'es, regarde où je suis. Merci. Mais ça n'a rien à voir. Bah si. Et je suis content Non, de je parle à Guénolé, pas à vous. Ah, pardon. Je suis content d'être Il est insupportable. Ouais. Figurez-vous. Derrière tout ça, Parle d'une armée. vous allez aller Ah oui. vers la fraude. En état, c'est pas pareil. Et qui parle Ils sont en train de s'engueuler. Deux choses différentes. Guénolé qui est là pour lui prendre la tête. Et attendez, il a mis à pied Guénolé du coup. L'équipe de TP, on peut en direct. Si vous nous rejoignez, je vous explique. Hier soir, donc le chroniqueur Regardez, donc il a viré Guénolé, du coup, parce que du coup il se prenait la tête avec lui, il y a l'histoire du blasphème, et après on aura encore de blasphème, mais regardez. est en plateau avec nous et il a oublié de nous dire que pour protester contre le match France-Israël, Thomas Guénolé avait caché un kéfier dans sa poche de veste. Et Pour ça il est renvoyé. on l'a su qu'hier soir, après l'émission, qu'il a tweeté, voilà, après l'émission, en soutien à la cause palestinienne à l'occasion du match de foot. Ah, mais vous êtes quand même très con, je veux dire, vous vérifiez tout sur les plateaux de télé, vous n'êtes pas foutu de voir qu'il avait un petit bout de kéfi qui dépasse. Qui est porté ce soir sur le plateau de TPMP, le kéfier palestinien en pochette de ma veste. Alors moi, je voulais juste vous dire, d'abord, avant d'avoir votre avis, moi, ce qui me dérange, avant toute chose, c'est le fait de ne pas m'avoir demandé. Je vais vous dire, et s'il m'avait demandé, franchement, on dit écoute, fais ta vie, si tu veux le faire, voilà. Voilà, donc du coup il a viré. Du coup s'il lui avait demandé, il dit, pas de soucis, tu fais ce que tu veux, voilà, fais ton cirque, y a pas de problème. Mais vu qu'il l'a pas demandé, mise à pied. Non mais il est honnête au moins Hanouna, hein, il est droit dans ses pompes. Hein. Et moi j'aime pas le fait de ne pas m'avoir demandé. Voilà, et pour moi c'est là que je considère que c'est un piège. C'est quoi un kéfier? Tu sais, c'est le fameux foulard qui est porté par les pro-palestiniens, qui est un foulard en gros qui est quadrillé de blanc et de noir, et avec du coup la symbolique de la Palestine qui est représentée par ce pied. Vous avez vu, Et t'as aussi les Che Guevara, t'as les Afghans qui vont porter ça, des trucs comme ça, t'as beaucoup de gens qui vont porter ça, c'est très connu dans la culture révolutionnaire, et très repris du coup par... je crois que c'est ça, hein, ça vient de la culture révolutionnaire à la base, peut-être même pas forcément lié à la Palestine, mais du coup c'est devenu l'écharpe pro-palestinienne au petit carreau. Il parle souvent, donc il manque pas une occasion de me parler, donc il aurait pu me demander, Cyril, voilà. Je sais pas d'où vient le kéfier, je sais pas si ça vient directement de la Palestine ou si ça a été repris. Parce que je me demande même si les Che Guevara et tout, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de kéfier. Je me pose même la question, vous voyez, parce que je me dis, le kéfier, c'est quand même un symbole qui est assez vieux, c'est repris même dans Battle Royale, par exemple. Vous voyez le film sur les Battle Royale, là, le 2, ils portent des kéfiers en tant que révolutionnaires sur l'île du Battle Royale. Donc pour moi, c'est pas forcément que la Palestine, mais... Je sais pas si ça vient de là, je pense que c'est plutôt Moyen-Orient, c'est ça. Donc il me semble que voilà, c'est plus un truc de révolutionnaire, etc. et que ça a été repris du coup comme symbolique. C'est l'inverse? C'est l'inverse? D'accord, peut-être que c'est l'inverse. Bah je sais pas. Je ne connais pas l'histoire du kéfier, mais en gros je sais que c'est soit l'un soit l'autre, et que dans tous les cas c'est connecté. Voilà. Parce que j'ai toujours raison, comme Soral. Est-ce que tu penses que je peux faire ça ce soir? J'aurais dit écoute, voilà, mais... j'ai pas aimé le fait qu'il ne me demande pas. Bah oui, il est gauchiste, il est propal, c'est logique, il est con, il fait genre il m'a pas demandé, c'est malhonnête. Sachez-le, si n'importe qui ici vient me voir un moment, si demain, n'importe quoi, Daniel Moreau me dit j'aimerais être un truc, voilà, en soutien à Israël, voilà, si elle me demande... Ah, s'il a dit soutien à Israël, je vais pas dire non, et s'il a mis un truc en soutien à Israël, je suis pas sûr que tu l'aurais viré. Je dis écoute, si quelqu'un me dit demain, n'importe qui me dit voilà, si je te dis Thomas Guénolé m'aurait dit voilà, je veux mettre une pochette... Voilà, ce soir c'est le match, écoute. Même après l'émission. Voilà, exactement. Même après l'émission, s'il m'avait dit ah tiens Cyril, tiens. Oui, mais bon, là il a fait un tweet, ça va pas. C'est pas bien. Je te préviens, j'ai fait ça. J'aurais préféré avant. Voilà. Péninsule arabique, ok. Servir aux paysans à se préserver du vent, du soleil, du sable. Ok. Non, c'est un truc de révolutionnaire souvent. Enfin, pour moi, je le vois plus comme un symbole révolutionnaire parce que la plupart des gens qui utilisent le kéfier, c'est dans des symboles plutôt de libération de peuple, etc. Quand même, on va pas. C'est pas un truc de terroriste à la base. Non, c'est pas vrai. Toute chose, nous ici. Moi-même, j'ai eu des kéfies. Vous le savez dans cette émission. Mais je savais pas que c'était pro-palestinien ou quoi. C'était juste parce que fier, que c'était dans la symbolique. Che Guevara. On a avant tout la paix et on ne veut pas importer le conflit du Proche-Orient ici, comme je pense la plupart des Français et tous les Français. Il veut pas amener le conflit du Proche-Orient ici, tu te fous de la gueule du monde. Bref, alors du coup, Adrien Matou, qui lui-même a tweeté, alors vu que Guénolé avait été envoyé, etc., il avait dit « Rappel entre la pensée de Cyril Hanouna et Gilles Verdez et celle des frères Kouachi, il n'y a qu'une différence de degré
et pas de nature. Il y a eu un passage, du coup, effectivement, ensuite, où Cyril Hanouna va parler de ça. Et certains ont dit, ah, c'est honteux, il les a comparés aux frères Kouachi. Alors non, il dit quoi? Il dit, il n'y a qu'une différence de degré et pas de nature. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que dans la nature, quelqu'un qui veut, comme les frères Kouachi, par exemple, censurer Charlie Hebdo et donc tuer les gens qui ont blasphémé et profané le prophète, de fait, Hanouna, dans sa méthodologie, il a demandé de se taire aux gens, etc., de ne pas parler de certains sujets, a effectivement agi dans la même nature, c'est-à-dire dans l'idée de censurer quelqu'un sur la critique des religions, etc. Mais par contre, ce n'est pas le même degré, c'est-à-dire que le degré des Kouachi, c'est de tuer des gens directement à la calache. Le degré de Bolloré et de ses sbires, on va dire, c'est de faire taire les gens et voilà, de les humilier à la télé. Mais dans tous les cas, c'est de la même nature. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les deux cas, la volonté est la même, c'est-à-dire d'empêcher la critique des religions et de ne pas la laisser se faire. Donc, effectivement, malheureusement, Adrien Matou avait raison sur Hanouna, et Hanouna a décidé de le harceler, et on écoute ce que vont dire les gens pour défendre Hanouna. Et de ça, je vais vous parler de ce qui s'est passé hier. Hier, dans mon émission, enfin plutôt avant-hier, il y a un de mes chroniqueurs qui s'appelle Thomas Guénolé, qui a dit « Une église est un bâtiment comme les autres, comme un autre ». Voilà. Forcément, ça m'a fait bondir, ça a fait bondir énormément de personnes qui nous... Le débat là, c'est Hanouna qui est contre le blasphème et qui a donc viré Guénolé, pour d'autres raisons, parce qu'il était pro-palestinien machin, mais aussi une histoire de blasphème, et Adrien Matou qui du coup a expliqué que Hanouna avait un peu la même idéologie que certains terroristes, même s'il n'avait pas le même degré d'application de cette idéologie, et ça, il n'a pas aimé, et là on est en train d'écouter ce qu'il a à dire sur tout ça. Regarde, et bien entendu, hier je l'ai recadré. Fortement. Vous connaissez surtout que je déteste quand on s'attaque au lieu de culte, vous le savez. Vous me connaissez un petit peu là-dessus. Et je n'aime pas quand on manque de respect à plein de... Toi, de toute façon, t'as un ego tellement sur... Tu pourras jamais être président et tu pourras jamais être le Trump français. T'as trop d'ego, toi. Trump, il a de l'ego, mais il a suffisamment d'autodérision pour savoir que s'il passe pour un con, ça lui sert, tu vois. Toi, passer pour un con, t'aimes pas. T'aimes bien passer pour un con quand tu fais le con, mais tu fais pas très bien le con. Par contre, voilà, s'il y a un truc qui va pas, t'as pas de vraie autodérision. Et c'est un problème, Hanouna. Gens, à plein de personnes qui nous regardent, Shalom et, à toi, papa. à plein de personnes qui sont croyants. Et hier, il a continué en disant une phrase qui m'a fait bondir encore une fois. Il a dit, pour beaucoup de gens, pour moi, Dieu est un ami imaginaire. Voilà. Ce qui n'est pas faux. Alors, ami... Pas forcément, ça peut être un ennemi imaginaire, celui qui te soumet, celui qui te donne des lois que tu dois respecter, mais si jamais tu ne le fais pas, il te punit. Donc quelque part, est-ce que c'est vraiment un ami? Pas forcément, c'est une crainte imaginaire, une peur irrationnelle. TPMP risque de partir de YouTube à cause de pubs non référencées, effectivement. Non mais de toute façon, ils ont cru, ils étaient chez eux, hein. Ils ont cru qu'ils pouvaient passer autant de trucs qu'ils voulaient, machin, donc de toute façon, oui, ça risque d'être compliqué, mais je pense qu'ils vont réussir à obtenir des droits, contrairement à d'autres. Comme d'hab, il y a des passe-droits pour les gros, et les petits comme nous, on se fait bien en papaouté. Moi, j'ai encore un avertissement, je devais plus avoir de strike, et j'ai encore un strike qui est sur la gueule, qui n'est jamais parti, et qui n'a pas de date de fin. C'est-à-dire, en gros, l'histoire de la tête de Zahuri, là, qui ressemblait à une pine, ça m'a valu un truc qui est là, comme une mise en garde éternelle. Donc je pense que je suis shadowban en partie YouTube, quoi. Donc c'est comme d'hab. Voilà. Donc ça a été, bon, voilà. C'est de la merde, quoi. Voilà, quoi. Que c'est, voilà, lui, bon, c'est le voilà, mot quoi. par excellence. Hein. Voilà. Même si, voilà, je l'aime bien en dehors. Voilà. Je suis pas du tout d'accord. Je suis d'accord avec lui sur rien. Mais derrière, il y a un monsieur, je sais pas, qui s'appelle Adrien Matou. Et là, il nous fait une psycho. Mais voilà, une auteure ou psycho, il est moins dangereux que Cyril Hanouna. Mais regardez ce qu'il a à faire. Journaliste, rédacteur en chef du service politique à Marianne Le Mag. Vous vous rendez compte, on donne des responsabilités à des gens comme ça. Qui dit... Marianne, qui n'est pas connue pour être un magazine de gauchiste absolu, quoi, à la base. Hein, voilà. Rappel, entre la pensée de Cyril Hanouna, Gilles Verdez et celle des frères Kouachi, il n'y a qu'une différence de degré et pas de nature. Et là, il va faire semblant de pas comprendre. Alors, je pense qu'il est plus intelligent que ça, Hanouna, mais... Il fait semblant de pas comprendre et il dit non, mais on m'a comparé au Kouachi. Vous vous rendez compte ce qu'il dit, le gars, c'est quand même incroyable. Et lui, il s'est fait fracasser derrière, hein, bien entendu. Voilà, tous les gens, bien sûr, vous avez quoi dans la tête pour dire ce genre de conneries. Voilà, il y a beaucoup de gens qui l'ont, bien sûr, qui l'ont secoué. Il s'appelle Adrien Matou, allez voir sur son compte Twitter. Vous pouvez d'ailleurs lui répondre directement. Hein, sur son... Donc là, il dit, il a été insulté par plein de gens, mais allez voir son compte Twitter et allez lui dire ce que vous en pensez. Sous-entendu, allez l'insulter de ma part aussi, parce que quelque part, voilà, c'est une merde, quoi. Mais sauf que, effectivement, là, ce que tu es en train de faire, c'est du harcèlement, du coup, contre quelqu'un qui juste n'est pas d'accord avec toi.
et qui te dit que oui, bah effectivement, ce que tu fais, c'est de la censure et que tu es dans la même optique qu'un Kouachi ou quoi, c'est-à-dire en gros faire taire toute critique religieuse sur ton plateau ou voilà, et même la censurer de manière assez virulente. Donc dans le fait, il a pas tort. Au compte Twitter, dire ce que vous pensez de lui, c'est absolument catastrophique de dire des choses comme ça. Vous vous rendez compte ce que fait Tous ceux qui viennent à son secours disent attention, il a dit différence de degré et pas de nature, donc il faut prendre... Et il avait dit au départ, les imbéciles adeptes du respect des religions sont de plus en plus nombreux. Ils n'ont pas fini d'intimider, tenter de réduire au silence, voire agresser les libres penseurs, comme le montre cette affligeante séquence. Donc il a remis la séquence. Mais l'imbécile, il traite donc les gens d'imbéciles, voilà, les adeptes. Non, il a déjà fait à l'époque, mais il le fait plus. C'est vrai que maintenant il le fait plus. Mais à l'époque, voilà, c'est pour ça que je dis, il a fait. Effectivement, c'est pas pareil. Et pour moi, c'est pas la même chose parce que de toute façon, Hanouna a bien plus d'influence comme psychodélique et c'est bien plus dangereux ce que fait Hanouna là que psychodélique. Il fut un temps. Là-dessus, on est d'accord. Du respect, les imbéciles adeptes du respect. Pour moi, il n'y a qu'un seul imbécile, c'est lui. Parler comme ça et de manquer de respect à énormément de monde. C'est extrêmement choquant. il mélange tout parce que quand... Et ouais, et du coup Adrien Mathieu s'était défendu plutôt bien, mais il s'est fait défoncer sur Europe 1, parce que les gens d'Europe 1 ont préféré défendre Cyril Hanouna plutôt que d'admettre que Adrien Mathieu n'avait pas tort sur le sujet. Donc attendez, je sais pas si j'ai le passage Europe 1, attendez, Europe 1, hop, on va essayer de voir s'il y a le passage vite fait avec Adrien Mathieu. Ça peut être pas mal de le voir. Une forme de polémique dans mon expression qui puisse choquer, il n'y a aucun problème, je comprends qu'on puisse être choqué par... l'expression que j'emploie, ceci dit, c'est une chose d'être choqué, c'est une autre de pas comprendre ou de faire semblant de ne pas comprendre ce que je dis. Moi, ce que j'ai voulu dire tout simplement, c'est que la liberté d'expression en France s'applique à toutes les idées, y compris les religions. En France, on a le droit de critiquer des idées politiques, des idées, des œuvres d'art, des idées esthétiques, et on a aussi le droit de critiquer, même violemment, même de manière un peu stupide pour certains, les religions. Aucun respect, entre guillemets, n'est dû aux religions dans la République française. Mais Adrien, j'en viens à ma formulation, parce que ce que je dis... Kouachi, parce que Gilles, je comprends. Alors l'animatrice, si, parce que quand même, t'as dit Kouachi. T'as dit Kouachi, donc forcément, tu dis que c'est un terroriste. Mais c'est pas ce qu'il dit. Il te dit, et on va le répéter encore une fois, différence de nature. Il n'y a pas de différence de nature, il y a une différence de degré. Oui, ils ont la même idéologie. Ils sont contre le blasphème, ils sont contre la critique religieuse, mais ils n'ont pas le même degré d'application de cette idéologie. C'est-à-dire que certains veulent faire taire, voilà, museler de manière humiliante à la télé et tout. C'est pas pareil que de tirer sur des gens. Mais c'est le degré qui change, c'est pas l'idéologie qui est derrière. L'idéologie derrière, de le fond, c'est la même. Là, tu n'as pas le droit de parler des religions, tu ne parles pas mal de Dieu, tu ne parles pas mal des lieux sacrés, tu ne blasphèmes pas. C'est la même chose, parce que les Kouachis, ils ont tué pourquoi? Parce qu'on a blasphémé. Donc de fait, si jamais tu insultes quelqu'un sur un plateau, tu dis « Non, tu n'as pas le droit de parler de ça, tu blasphèmes pas, c'est interdit de parler des religions comme ça. » C'est pareil. Dire qu'on insulte les religieux, machin, c'est limite leur mettre des cibles dans le dos. Donc bon, Hanouna, pas ouf quoi. Je vous explique ce que je voulais dire. J'ai pas du tout voulu dire, comme le dit Gilles Verdez, qu'il était équivalent au frère Kouachi, c'est pas du tout ce que j'ai écrit. Attendez, vous ne comprenez pas ce que... Il n'a jamais écrit équivalent. En aucun cas, il parle bien de différence de degré, que c'est de la même nature, mais que c'est différents degrés. Donc oui, vous avez en partie une idéologie qui est le même socle idéologique que les frères Kouachi, malheureusement. Par contre, vous ne l'appliquez pas de la même manière. Encore heureux, et encore heureux pour nous. Voilà, c'est assez clair comme ça. Que j'écris, donc laissez-moi m'expliquer. Et il y a un mec sur Twitter, parce que j'ai défendu Adrien Mathieu en le taguant machin et tout, et il y a un mec qui me dit « Non mais tu quand même, je comprends pas, il a comparé au Kouachi. » Alors je vais vous expliquer les différences entre nature et degré, qu'est-ce que ça voulait dire machin. Le gars il a jamais répondu, il a disparu. Hein. Les oubliettes de l'argumentation. Ok, parce que visiblement vous comprenez pas ma formule. D'accord. Ce qui s'est passé, Ou c'est peut-être parce que tu ne veux pas la comprendre ou que tu dis que tu vas porter plainte Verdez alors qu'en fait tu sais que tu vas perdre. Parce que tu fais semblant de pas savoir lire. Alors que tu sais lire, je pense, Verdez, t'es pas aussi con. Dans l'émission TPMP, c'est que ceux qui disaient que les religions n'avaient pas le droit au respect, on ne leur a pas dit « je ne suis pas d'accord avec toi », on leur a dit « c'est inacceptable, tais-toi, quitte le plateau ». Et ça n'arrive pas que sur TPMP, ça arrive partout en France, que des gens qui revendiquent de critiquer les religions, on leur dise « tu n'as pas le droit de dire ça, il faut respecter ». Donc, maintenant Thomas Guénolé n'a pas quitté le plateau, Gilles, si je me souviens bien. Il a fait mine de quitter, il a été très violemment pris à partie. Ce que j'ai voulu dire, ce que j'ai voulu dire, différence de degré, évidemment, entre les frères Kouachi et Cyril Hanouna ou Gilles Verdez. C'est incomparable, puisque, Adrien Mathieu. Attendez, c'est une distinction philosophique entre le degré et la nature.
Les uns usent de la violence physique extrême. Ah, c'est trop compliqué, là. Verdez, il a été perdu. Oula, comment ça, une différence entre degré et nature? Je comprends plus, là. Oh, comment ça? Faudrait réfléchir sur les mots qu'on emploie. Attendez. Oula, c'est dur, là. Pour interdire la critique des religions, et faire Kouachi, les autres usent pas seulement des mots, mais aussi d'une forme d'intimidation pour la même fin. La même fin, allez se faire enculer, non c'est pas ça. Qui est extrêmement choqué que, effectivement, on est en train de faire gagner ceux qui veulent interdire la critique religieuse en France. Et ça me choque énormément. Et c'est ça que je dis souvent. Certains m'ont dit non, mes yeux clos. D'ailleurs, moi, ils reprochaient ça chez les apostats. C'est de dire oui, mais tu cibles quand même beaucoup les catholiques, machin et tout. Ben oui, j'ai toujours dit l'allié absolu du salafiste méchant qui veut faire pam 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 dans Charlie Hebdo. Son allié objectif, c'est la religion dominante du pays. Comme ça, si on est d'accord sur le fait qu'on n'a pas le droit de blasphémer, qu'on n'a pas le droit de critiquer les religions et que tout le monde se met d'accord au moins là-dessus, ils ont gagné dans tous les cas. Donc si tu veux lutter contre... Merci, Général Pangolin. Attends, il y a un problème de caméra là. Lundi 18h45, mardi 18h45, mercredi 18h45, oui, c'est vrai. jeudi tous les 15 18h45. J'avoue, faudrait peut-être un jour que je change mes trucs. Faut que je demande à mon graphiste que je n'ai pas recontacté depuis un petit moment alors qu'il attend que je le contacte. Je suis très concentré sur d'autres choses en ce moment. Là, je suis en train de... Là, je me remets, hein, par contre, c'est déjà pas mal. Là, je suis en train... Mais quelqu'un peut refaire... Attendez, je vais relancer le don pour voir si ça marche. Après, si quelqu'un veut refaire un don pour voir si ça marche, ça m'arrange. Parce que là, je vais faire le test sans don. Voilà, je vais faire un repeat don. Relancer. Attends. Ah non, ça c'est Alex. Est-ce qu'on le voit? Oui, on le voit Alex. Ok, mais c'est pas un don. Attendez. Si quelqu'un est chaud à me faire un don, comme ça je vérifie. Après, voilà, faites comme vous voulez. Après, s'il y en a qui a un gros don, voilà, c'est le moment. Voilà, c'est le moment de le faire avant la fin de l'émission. Voilà. On écoute. Et je pense qu'il faut le défendre. J'ai utilisé un moyen polémique, je l'admets, pour ouvrir ce débat, mais je suis absolument scandalisé qu'on essaie d'empêcher les gens de critiquer la religion en France. Surtout, excusez-moi, je suis pas en train de vous assimiler, mais surtout quand on voit le contexte, Samuel Paty, Dominique Bernard, les attentats de Charlie Hebdo, les gens qui critiquent la religion en France prennent des risques physiques. Et donc je ne supporte pas que dans une chaîne de grande écoute, on brandisse un prétendu respect des religions pour faire taire la liberté d'expression des Français qui ont le droit de critiquer les religions. Et vive dans l'esprit d'une personne qui est extrêmement choquée que... Soutien Adrien Matou, éternel et sans concession. Voilà, je vous le dis, Adrien Matou a été le GOAT face à Hanouna, il a eu bien raison. Et j'avais Damien Rieu, mais on se le gardera pour plus tard, voilà. Bon bah voilà, là, Claudie, je crois qu'on a fait le tour des actualités. J'avais aussi Chalgoumi qui voulait... Ah ouais, j'ai Chalgoumi qui voulait remigrer Rima Hassan. Alors on va en parler vite fait. Peut-être le garder pour... soit demain, après-demain, je vais voir. Mais... non, demain, je pourrais pas. Après-demain. Chalgoumi veut remigrer Rima Hassan. Ouais, rien que l'info comme ça, dite comme ça, paraît un peu improbable. Merci Philodelphe, merci à toi, merci beaucoup. Mais oui, il veut remigrer Rima Hassan. Alors attendez, on va peut-être se la faire vite fait, attendez. Je vais voir si je peux... Si je la trouve tout de suite, je vous la fais. Attendez. Mais c'est... genre, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, comment dire Chalgoumi, qui n'est pas français, je crois, d'origine, veut faire perdre la... Enfin, veut une déchéance de nationalité de Rima Hassan, qui est avocate en droit international, française. Enfin, ça n'a aucun sens. Alors, je sais pas si elle a une double nationalité, mais je veux dire, ça n'a aucun sens. Bon, je la retrouve pas, mais je vous retrouverai ça pour le prochain live. Mais en gros, Chalgoumi, celui qui a du mal à s'exprimer dans notre langue de Molière, veut renvoyer Rima Hassan parce qu'elle est pro-palestinienne. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, il est imam. Putain, ça devrait être dans l'autre sens, je sais pas, moi. C'est un imam. Bref, ça n'a aucun sens. C'est pas l'inverse, non, c'est... Alors, je sais pas d'où ça sort, que soi-disant c'est Rima Hassan qui veut faire perdre la nationalité de Chalgoumi, mais c'est une fake news, ça. Non, c'est pas l'inverse, c'est vraiment Chalgoumi. Attendez, regardez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer Chalgoumi quand même. Chalgoumi, Rima Hassan. Chalgoumi, Rima Hassan. On va essayer de voir ça tout de suite. Rima Hassan, Chalgoumi, écoutez. Qu'est-ce que vous pensez? Attendez.